Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire quelque chose d'un petit peu plus différent d'habitude. J'ai déjà fait des vlogs sur ma chaîne, mais en général je prends la voiture, je vais ailleurs, je fais tout un tas de trucs que j'ai déjà prévus. Aujourd'hui c'est un peu spécial, je vous emmène avec moi à Londres. Il fait pas super beau, mais il fait beau. Disons qu'il y a un peu de ciel bleu et un peu de nuages, il n'y a pas de pluie. Et pour un mois de juillet 2021, je trouve que c'est quand même pas mal parce qu'il a plu énormément. Et du coup, aujourd'hui, je voulais aller à Bushy Park. C'est du côté de Hampton Court. Donc c'est assez loin du centre-ville. J'ai la chance de ne pas vivre super loin. J'ai environ 1 heure de bus pour y aller. Donc je vais aller avec vous. Je vais découvrir ce parc que je ne connais pas. Et avec un peu de chance, on va peut-être voir un peu de Bambi. J'ai pris un premier bus qui m'a emmené à Kingston et soit je prenais le bus là que vous voyez partir, soit je marchais. Et en gros il y avait pour le même moment, le même nombre de minutes de marche. Donc j'ai décidé que j'allais marcher un peu. Bon, je pense que le GPS s'est un peu moqué de moi parce que du coup, comme vous pouvez le voir, je suis toujours en train de marcher. Il y a un beau parapluie là. Et j'ai l'impression que j'en vois pas le bout. Donc clairement le bus il a été plus rapide que moi. Alors qu'il y avait genre 2 minutes de différence entre les deux. Et apparemment je suis pas à la moitié. Donc je pense que je vais beaucoup moins marcher que prévu. Du moins dans le parc. Que je vais pas avoir le temps de tout faire vu que j'ai un temps imparti. Et j'espère quand même que je vais voir des jolies choses parce qu'à part des sacs poubelles et des animaux morts, j'ai rien vu. Après bien 25 minutes de marche, d'ailleurs j'espère que vous m'entendez, je suis arrivée donc juste derrière ça. C'est l'arrière du château de Hampton Court que j'ai visité l'an dernier et d'ailleurs que je vous conseille parce qu'il est vraiment incroyable. Et je pense... Enfin, du moins, je suis presque sûre que là-bas où il y a le pub, c'est juste à côté du parc où je vais. Donc le GPS a menti un petit peu parce que je suis quelqu'un qui marche extrêmement vite et j'ai mis plus de temps que ce qu'il y avait écrit sur le GPS puisqu'il y avait écrit 17 minutes et j'ai bien mis 10 minutes de plus. Surtout que c'était une ligne droite bitumée donc clairement il n'y avait pas besoin de 25 minutes pour faire ça normalement. Bonne nouvelle, je suis arrivée à bon port. À savoir sur ce parc, c'est le 2e plus grand parc royal de l'Angleterre, ou du moins de Londres, d'après ce que j'ai lu sur le site. Et il y a énormément d'espèces d'animaux. Voilà, je ne sais pas si vous allez m'entendre. Donc vous avez tout ce qui est gibier, vous avez beaucoup d'oiseaux aussi, toutes sortes de variétés d'oiseaux. Vous avez beaucoup de bassins, de fleurs. Donc mon but aujourd'hui, ça va être de découvrir une petite partie du parc. En vrai, je suis les gens qui vont de ce côté-là, alors que moi je sais pertinemment que je dois aller de ce côté-là. Donc peut-être traverser. Je sais pas trop par où je vais aller. Alors le premier point que je voulais voir, c'était cette fontaine, qui est en fait un rond-point énorme. Comme vous pouvez le voir, il y a quelques voitures, il y a un parking là-bas. Donc voilà, c'était le premier point que je voulais voir. Si vous écoutez bien, c'est super calme. Alors du coup, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment la nature. J'ai beau être très habituée à marcher, j'ai un cardio très caca, donc je suis déjà essoufflée. Et là, je vais aller donc dans le parc de Bushy Park, enfin dans l'enclos où il est censé y avoir tous les animaux. Donc on va voir si c'est le cas ou pas, si on peut voir quelque chose. En tout cas, il y a beaucoup de monde, enfin, pas mal de personnes. Ok, donc je vais passer ce portail et puis on va voir où est-ce que ça nous emmène. Il reste environ 1h15. Tranquille, 1 heure on va dire. Il faut explorer. Le Woodland Garden. Donc déjà il fait très frais. Très très frais. C'est un vrai plaisir.
Ça peut faire de bonnes après-midi ici, je pense. Ça peut faire de très jolies photos, très bonnes après-midi tranquilles pour changer de Green Park parce que clairement on passe sa vie à Green Park. Alors je sais que c'est loin, mais je me dis sur une journée entière, ça peut vachement valoir le coup. Là vous avez un café, je suppose qu'il y a des toilettes. Alors moi c'est pas ce qui m'intéresse. Je viens de poser mon café parce que regardez ce que je viens de voir. Petit lapin. Je prends une photo. Il est vraiment trop chou. Je vais essayer de me rapprocher un peu pour faire une meilleure qualité de photo, mais trop cute. Donc là j'ai sorti le gros appareil photo pour faire un gros zoom. Je suis pas encore assez près, mais voilà, vous avez une meilleure qualité là. Je pense que je vais faire quelques petites photos histoire. Ah, il y en a un autre qui est là-bas. Où est-ce que je vais vous le trouver? Il est dans le coin, on le voit pas beaucoup. Il y a un petit truc qui bouge là, voilà, vous le voyez là. Trop chou! C'est clairement pas facile de les prendre en photo, donc je suis avec ma grosse caméra en train de faire des vidéos pour vous montrer. Il y en a 3, tout petits, et de l'autre côté il y en a un gros mais c'est caché. Bon, pour l'instant j'ai vu que des oiseaux et des lapins, mais des lapins c'est déjà pas mal, j'en voyais pas à Londres d'habitude. Comme on peut le voir sur ce panneau, on voit bien qu'il est censé y avoir des cerfs et des biches, en liberté évidemment. Après il est 14h, 14h30 je pense maintenant. On est en plein mois de juillet, il fait relativement chaud. Donc même si j'aimerais beaucoup en voir un ou deux, puisque j'en vois souvent à Richmond, j'avoue que je suis pas optimiste dans le fait de croiser un cerf aujourd'hui. Mais sur le panneau il y avait bien écrit qu'il faut faire attention parce que c'est quand même des animaux sauvages, donc ça reste dangereux. Si on les approche trop près, forcément ils vont vouloir se défendre. D'ailleurs, pendant que je marche, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée, je pense c'est l'an dernier, j'étais à Richmond. Et donc vous avez tout le groupe de cerfs, donc les jeunes, les plus vieux, et vous avez les mâles alpha, comme j'ai envie de les appeler. Donc c'est des mâles dominants, il y en a 2, mais il y en a un, il est vraiment au-dessus de tout le monde, et c'est ouf, il y a du caca. Et c'est lui qui protège vraiment le groupe. Et les gens étaient là, ils faisaient rien de mal, ils étaient proches, mais pas tant que ça. Et il y avait un couple qui était assis sur un rondin de bois, gentiment. Et d'un coup, le cerf s'est levé, a monté la colline et était vraiment à moins d'1 mètre de ce couple pour les faire fuir en fait. Et à un moment, il les a suivis. C'est vrai qu'on a un petit peu serré les fesses parce qu'on s'est dit, s'il attaque, vu les bois qu'il a, ça peut faire mal. Mais là, je sais pas du tout où je vais, donc je vais suivre un chemin. Puis on va voir où ça m'emmène, mais j'aime beaucoup ce parc et clairement je reviendrai. Par contre, c'est pas aussi proche que Richmond pour moi. J'ai quand même mis 45 minutes à 1 heure pour venir là. Et c'est très agréable. Surtout que j'ai beaucoup de choses à faire par moi-même récemment, vu que j'ai des vacances que tout le monde n'a pas. Donc je vais pouvoir profiter et explorer des endroits qui, je l'espère, vous plairont aussi. Parce que je me dis que c'est la meilleure occasion pour moi de m'entraîner à vlogger. Car comme vous le savez, je suis très nulle. En plus, il y a du vent de malade. Donc, du vent, des hélicoptères et des gros nuages gris. Donc, oui. Bushy Park, en fait, c'est vraiment là où je suis. Et comme c'est très très grand, puisque je vous ai dit tout à l'heure, c'est le 2e plus grand parc royal de l'Angleterre ou de Londres. Je crois que c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est de Londres, à vérifier. C'est très grand, voilà. Donc on sait pas trop où aller. Et il y a beaucoup de choses à faire. Et avec le peu de temps que j'ai aujourd'hui, ça complique un peu les choses. Parce que du coup, je sais pas du tout où aller. Je crois que je suis quelqu'un qui en avait parlé. Je suis le genre de personne qui ne supporte pas la solitude. J'ai toujours besoin de faire des choses avec d'autres personnes, de partager. Et cette année, je me suis rendu compte que le problème de toujours vouloir tout faire avec tout le monde, c'est un peu un gros zoom là, qu'est-ce que j'ai fait? Là. Le problème de toujours vouloir tout partager, c'est que il y a beaucoup de choses que je n'ai pas faites parce que j'attends toujours après des gens qui me disent oui, oui, j'ai envie de le faire.
Donc cette année, j'ai pris la décision pour 2021 de ne plus attendre sur personne pour faire ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de faire une expo, je le propose à des copines. Si elles le veulent, elles le font avec moi et on prend les tickets. Si elles le veulent pas, eh ben je prendrai mes tickets toute seule, mais j'attends plus après personne. Parce que le nombre de voyages, d'expositions que je n'ai pas faites, juste parce que j'attendais d'avoir quelqu'un en fait pour le faire après moi, ça m'a fermé des portes, je pense. Donc, cette petite journée, qui pourtant n'est rien d'autre qu'une balade dans un parc, me fait me rendre compte que déjà je peux vlogger, j'y arrive. Alors il n'y a personne autour de moi, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable. Mais au final, on est en 2021 et le nombre de personnes qui font des vidéos, voilà, si vous voyez quelqu'un avec une caméra dans la rue, vous vous dites tout de suite, bon bah il fait une vidéo, mais vous savez pas forcément le concept. Donc je me dis que voilà, c'était un peu ce que je voulais faire pour 2021, être plus indépendante dans mes sorties. C'est ce que je fais aujourd'hui. Et je me dis que peut-être que la deuxième étape, ce sera de m'organiser un petit séjour toute seule. Quelque part en Angleterre, puisqu'au mois d'août, je n'ai rien à faire. Et que j'ai très envie d'aller quelque part. Donc ce serait m'organiser un petit voyage de quelques jours. Hein. Prendre une voiture toute seule, tant pis. Même si c'est stressant, il faut vaincre ses peurs. Et j'ai ma veste qui tombe. Et voilà, et profiter de ce que j'ai envie de faire. Donc je pense que je vais faire beaucoup de vlogs cet été qui retraceront ce que j'ai envie de faire. Alors, petit update, j'ai décidé de couper la carte de Bushy Park en plusieurs parce qu'elle est beaucoup trop grande, donc comme je vous l'avais dit. Et alors là il y a un oiseau, je me demande si c'est pas un pivert, mais je crois que là-bas, alors on voit pas, voilà là l'oiseau qui, mais là-bas il y a des taches blanches et je pense à 90% que ce sont des bambis. Donc on va marcher gentiment là-bas. Oui, ce sont des bambis, ça c'est sûr. On va marcher gentiment là-bas, prendre 2-3 photos et aller récupérer un bus et je finirai ma journée ici et je la reprendrai prochainement. Mais en tout cas, c'était déjà une bonne partie. Je ne sais absolument pas ce que ce vlog va donner parce que du coup je marche en filmant. Donc voilà. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai réellement adoré ce parc. Il est très sympa. Il y a des petits écureuils là-bas. Voilà, si moi on me donne des écureuils, là je suis foutue. Et comme vous pouvez voir, il y a des chemins de rando et tout. Donc je pense que je reviendrai. Mais je suis pas en tenue là. Je sors ce soir, donc du coup, je suis pas en tenue. Petit bambi, il va pas falloir qu'ils aillent. Petits écureuils, vous les voyez? Oui, vous les voyez. Et là, il y avait un truc qui vient de passer, mais je sais pas ce que c'est. Je suis curieuse. Vous avez un cul rouge. Ah si, il y a des bambis là-bas. Il y a des bambis là. Vous les voyez pas? Oh non, ils sont rentrés. Attendez, j'essaie de voir si je peux les voir. En gros, je viens de voir des bambis rentrer dans les fougères. Donc je vais essayer de voir si je peux en apercevoir une. Mais en faisant attention. C'est un peu stressant, je vous l'avoue. Je marche au milieu, là il doit y avoir un chemin. C'est sûr qu'il y en a un qui est passé là. Mais j'ai vu des petits culs. Des petits culs. J'ai vu un gros cul là-bas. Ah c'est dommage. Quelques secondes de plus et je les voyais. C'est pas grave, on va aller plus loin. Oh là. Là vous avez vu la meuf qui sursaute. Donc en fait ils sont cachés là dans les... Tant que je tombe pas sur un rhinocéros, c'est bon. Bon, je vais me décaler un peu quand même parce que le but c'est pas de leur faire peur, même s'il y a des chemins là. Hop. Mais bon, du coup je sais qu'ils sont cachés là-dedans. Et j'ai pas envie de leur faire peur parce que ça reste des animaux sauvages comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais du coup je peux revenir par ici la prochaine fois. Et là j'espère que les autres ne sont pas partis.
C'était gentiment là-bas et ça se trouve je les ai ratés. Faire mes conneries. Parce que je les vois plus. C'est bien dommage. Bon, on va avancer tranquillement ici alors. Moi, clairement, les photos ne donnent rien parce qu'ils sont beaucoup trop loin. Et comparé à ce que j'ai fait à Richmond, ça donne pas. Je suis pas assez proche. Je pense que ceux-là sont un petit peu plus sauvages qu'à Richmond, donc du coup, ils se laissent pas approcher. Mais c'est déjà sympa. Le point de cette vidéo était quand même de voir quelques bambis. Bon, et bien, j'espère que cette vidéo vlog un peu différente vous aura plu. J'ai pu visiter un nouvel endroit, vous raconter des petites anecdotes, être au calme. Donc n'hésitez pas à mettre s'il vous plaît un pouce en l'air, un pouce bleu, parce que c'est la seule façon que j'ai de savoir si vraiment ça vous plaît ou pas. Et je sais que je suis moins régulière qu'avant sur YouTube, et c'est pour essayer de vous donner des contenus un peu plus sympas, sachant que les story time s'épuisent énormément. Et n'oublie pas aussi de t'abonner, parce que je sais qu'il y a une grande majorité de vous qui me regardez régulièrement sans vous être abonné. Donc abonne-toi, mets un like. Et n'hésite pas à laisser un petit commentaire parce que les commentaires sont vraiment la chose que je préfère. J'adore vous lire, j'adore vous répondre. Donc donnez-moi vos avis. C'est comme ça que je progresse. Et moi je vous retrouve dans 2 semaines. Mais les gars, il y a des gens, ils sont assis au milieu quoi. C'est ouf, regardez. Ils sont littéralement à côté d'eux. C'est ouf. Donc je vais prendre quelques photos. Là on a un héron. Là je suis vraiment prête. Par contre ça sent. Ouh là là. Je vais me rapprocher. Je suis actuellement couchée dans l'herbe. Regardez comme c'est beau. Incroyable. La petite fille est pas contente parce qu'elle n'a pas pu les toucher. Je suis juste assise là. Vous voyez là, c'est la veston de jean. Regardez ce que juste en face de moi. C'est incroyable, je suis vraiment juste à côté. Là, je vais être en retard à mon rendez-vous, c'est sûr. Je suis trop fan. Je me sens trop bien. J'ai juste envie de rester là. Bon, à part qu'il n'arrête pas d'éternuer. C'est exactement pour ça que j'étais venue. On n'a pas réussi. Je fais vraiment très doucement parce que j'ai pas envie de me faire attaquer. Et ils sont réellement très près de moi. Je pense que le blanc et le marron là c'est les chefs. Donc j'ai pas envie de me faire attaquer. Et je pense que je vais bientôt partir. C'est juste incroyable. Je suis vraiment, mais juste, regardez la place qu'il y a, il n'y a même pas un mètre. Il y en a un qui est juste derrière moi. Ah bah il est parti. C'est incroyable. Incroyable, je me suis juste assise pour prendre des photos et ils se sont amenés tout près de moi. Donc je regrette pas ce détour. Oh là, on va s'en aller. Il y a eu un mouvement de foule. Oh, regardez celui-là. Je suis pas rassurée du tout. Oh là là, c'est trop beau. Du coup, cette fois, je m'en vais, comme tu as pu le voir dans la fin de cette vidéo. J'étais en train de faire ma conclusion, je te dis clairement à dans 2 semaines. Et là, je vois ce troupeau de cerfs, parce que c'était principalement des mâles. Enfin, je vois les bois en fait, j'en vois beaucoup et je vois des gens, quelques personnes. Et du coup, je m'approche. Et comme je dis dans la vidéo, je m'allonge en fait sur le sol, de façon à ne pas leur faire peur, après avoir checké s'il n'y avait pas de la merde non plus, pour prendre de belles photos. Et je m'assois, je prends de magnifiques photos. Et là, en fait, le troupeau se rapproche et m'encercle plus ou moins parce qu'ils ont totalement confiance. Donc j'ai demandé à un monsieur qui était là s'il pouvait me prendre en photo parce que ce ne sera pas la photo magnifique d'Instagram. Ça, c'est clair. Mais je trouve que c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc bon, je vais vous poster la photo ici. Vous allez voir, il y avait mon sac par terre, il y avait ma veste, j'avais tout posé.
Donc la photo n'est pas terrible, je suis pas une pro pour retirer en fait tout ce qui est objet sur Photofiltre, Photoshop et que sais-je. Mais pour le coup j'ai une super photo au milieu des serres et on se rend pas compte, mais j'étais réellement près en fait. J'étais à même pas 1 mètre d'eux. Si j'avais voulu, j'aurais pu les toucher parce qu'ils étaient réellement très près. Donc je pense que je reviendrai, et clairement ce que j'ai dit tout à l'heure dans le sens ils sont timides, non, ils sont pas timides. Cette fois-ci, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Abonne-toi, mets un like et un commentaire. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.